Salam les Rey, juste avant de vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants, je voulais tout simplement vous dire de bien ouvrir vos oreilles, de bien écouter ce que j'ai les Rey, et puis de bien comprendre le fin fond de mon message. D'accord? Ne laissez aucun commentaire, ne laissez pour l'instant aucun commentaire. Et rien qu'écoutez-moi jusqu'au bout, et Ada si vous avez envie de dire votre mot, etc. etc. Mahbabé, comme soyez tout simplement. Vous êtes libre de marquer ce que vous souhaitez. D'accord? Je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Et puis, en espérant que certains... J'espère que certains auront compris le fond. Voilà. Sincèrement. Bon visionnage. Merci. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Call of Duty malheureusement, mais ça vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Ça serait tout simplement une petite vidéo en personne, où cette fois-ci j'aimerais tout simplement avoir votre point de vue. Alors je sais pas comment vous allez vous y prendre, mais je serais curieux de vous lire. J'ai mis un peu de temps d'en parler. C'est vrai, depuis les événements en Belgique, etc. J'ai porté aussi un peu mon soutien sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je me suis même trompé sur Twitter. D'accord? J'avais laissé un message parce que moi j'avais appris ce qui s'était passé en Belgique et j'avais laissé un message pour les Belges en vous disant ouais en gros force à vous, en gros gardez espoir etc. Je ne parle pas le belge et en fait quand j'ai dit je ne parle pas le belge, et ben moi je pensais que les Belges parlaient justement ils avaient une langue propre à eux, tu sais. Jamais ils parlaient le français. Tu sais, comme le Canada. Le Canada, ils ont leur français, ils ont un français, ils ont une autre langue. Et bah, le belge, je pensais qu'ils parlaient français, mais ils avaient leur propre langue à eux, c'est-à-dire le belgeois ou bref. Je me suis trompé, j'ai ramassé une masse de MDR, PTDR, je comprenais hop, moi. Et c'est là que j'ai compris que Zama, les Belges, pardon, excusez-moi, votre langue c'était le français. Je suis vraiment désolé, déjà par rapport à ça, je tenais vraiment à m'excuser, d'accord? Donc j'ai appris les événements. Et depuis, il y a eu une caricature sur votre pays, c'est-à-dire la Belgique. On voit Stromae justement avec une sorte de petite cravate et avec des petites phrases où t'es papa, où t'es, où t'es, où t'es. Et à ce moment-là, j'ai vu la déception des gens. Et c'est maintenant ma question est, c'est parce que c'est là où j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que maintenant vous êtes Charlie maintenant? Tout de suite c'est moins drôle, hein, vous avez vu? Quand ça touche votre propre pays, c'est tout de suite moins drôle. Quand vous vous dites putain, et dire j'ai failli passer par là, putain mon pote il était dedans, ma cousine elle était dedans, c'est tout de suite moins drôle quand ça nous touche. Hein. Comme je pourrais dire à chaque fois, tant que ça nous touche pas, nous ça nous va. Mais c'est une fois que ça nous touche qu'on comprend les choses. Mais c'est bien, mais c'est bien. Mais c'est bien que vous vous en rendiez compte. Je préfère que vous vous en rendiez, comme on dit, vaut mieux s'en rendre compte. Vaut mieux tôt ou tard. C'est bien que vous vous en rendiez compte, même si c'est un peu tard, mais au moins c'est bien. Et c'est là où j'aimerais vous faire passer un message. Toutes les expressions que vous entendez, la liberté d'expression, ce pays s'est battu pour la liberté, c'est des choses qui sont vraies. Mais c'est des choses qui n'existent pas. La liberté à 100% elle n'existe pas dans notre monde. Parce que si vous avez été élevé à l'ancienne école, comme je pourrais dire à chaque fois, il y a des choses dans la vie qui se disent et qui se disent pas. Il y a des choses dont tu peux rigoler, tu peux être pété d'air, mais des choses dont tu peux pas être pété d'air. J'en reviens par exemple à la caricature du petit Ryan, qu'on a retrouvé noyé. Cette photo qui a fait le tour du monde. Les gens, ouais, mais faut comprendre, dans ce cas-là, pourquoi avoir des journalistes, pourquoi avoir des mecs qui font des caricatures, faut bien qu'ils gagnent leur vie. C'est ce qu'on appelle l'humour noir, faut comprendre. Non, faut pas comprendre, y a rien à comprendre. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on rigole pas sur les morts. Ça, c'est la chose à comprendre. Donc, dans la vie, on peut pas rigoler de tout. Même si c'est un truc, même s'il y a quelque chose à faire comprendre par derrière. Parce que je vous vois venir. Ouais, mais derrière ce message, ils ont voulu faire comprendre un message. Non! Demain, ton père se prend une balle perdue, et derrière cette caricature, tu pourras pas dire que derrière ce message se cache quelque chose. Il se cache rien. Il se cache la seule chose. Il se cache que des gens vont identifier d'autres gens pour se foutre de ta gueule. Et pour se foutre de ta gueule de la membre de ta famille qui est mort. Voilà ce qui se cache derrière tout ça. Mais c'est bien, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, c'est bien que vous ouvriez les yeux. Parce que moi j'en avais ramassé plein mon grade. Hein. Voilà. Hein. J'étais limite auparavant à dire ce qu'ils ont ramassé Charlie Hebdo c'est normal. Ils n'ont qu'à pas provoquer.
Ouais, ta gueule, t'es pas Charlie. Ok, d'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Geste de bonne foi. Je m'excuse auprès de mon public. Ouais, désolé, c'est pas ce que j'ai voulu dire, etc., etc. Bon, allez, vas-y, allez, je suis entre guillemets Charlie. Eh, vas-y, on va voir ce qui va suivre par la suite. Et là, c'est là où ça m'a fait plaisir. J'ai vu toutes les personnes. Wallah, il dit, Wallah, la Adem, c'est vrai, mot pour mot. Là, je vous cache pas. Les gens disaient, ouais, moi, je suis Charlie, Charlie. Maintenant, je suis plus Charlie. Et c'est très, très bien. Vous êtes personne, vous êtes ni Charlie, vous êtes ni son père, ni sa mère, ni son grand-père. Vous êtes vous-même. Vous êtes avec votre prénom et le nom de et le nom de et le nom de famille qui vous a donné votre père. Votre père vous a donné un nom de famille, un prénom, et il a donné aussi un nom de famille à votre maman, parce que votre maman porte le nom de famille de son mari. C'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas Charlie, vous êtes personne. Hein. Parce que le jour où il y aura encore, Allah ne le souhaite pas, une explosion quelque part, le haja, et que votre famille sera dedans, et qu'un joueur sera caricaturé, c'est pas drôle du tout, les reilles. Croyez-moi. Alors tout ça pour vous faire comprendre que la liberté d'expression, personnellement, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru parce que je le vois de mes propres yeux. On voit ce qui se passe, on voit que les gens sont censurés, on voit que les gens, quand ils disent une vérité, bah, ils sont poursuivis, on voit que les gens, quand ils disent une vérité, ils sont abattus. Ça n'existe pas pour moi tout ça. Ça n'a jamais existé. Après vous, si vous y croyez ce qu'on vous dit à la télé, c'est votre problème. Je me confronterai jamais avec vous. C'est votre choix. Mais par contre, vous serez à dos contre moi. Mais c'est bien, voilà que je suis bien. C'est bien que vous ayez pu ouvrir les yeux. On rigole pas du tout dans la vie. Surtout des morts, les cris. Je me répète encore une fois. Ouais, ce que je dis ou pas. Maintenant, à l'avenir, à chaque fois que vous allez voir une caricature, qui soit même une religion. Une religion, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de pur, de sacré. C'est quelque chose dont faut pas rigoler. Parce que la cause d'aujourd'hui de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la religion, c'est le problème. Et t'as envie de dire aux gens, mais... Les gens, ils te disent, mais pourquoi il y a la guerre? T'as envie de leur dire à ce moment-là, mais qu'ils y touchent pas dans ce cas-là. Qu'ils y touchent pas. C'est comme si, je sais pas, là, pour que tu puisses comprendre le fond, mon frère. C'est comme si t'as perdu ton papa. Et t'as voulu garder ses fringues. Et moi, j'arrive, je crame les fringues de ton papa. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, oh, c'est bon, il est mort ton papa, il n'existe plus, ça y est, on s'en fout, on crame. Ça n'existe plus. Mais tu vas me dire, mais t'es fou, c'est les affaires de mon père, c'est sacré. C'est toute ma vie. C'est ce qui me permet de savoir qu'il est encore là. C'est ce qui me permet de savoir qu'il y a encore sa présence. C'est pareil pour la religion, c'est partout pareil. Alors c'est pour ça quand je vous dis quand il y a une caricature de religion, qui soit même de Jésus, du prophète, de l'islam, etc., faut pas en rigoler. Faut pas en rigoler parce que ça touchera nos familles, un de ces quatre. Ça pourrait même toucher la mienne. Parce que dans ces attentats qu'il y a eu en Belgique, ou n'importe où, il y a des musulmans dedans. Il n'y a pas que des chrétiens, des catholiques ou des non-croyants. Il y a eu de tout. Et les personnes qui risquent d'en s'en prendre la gueule, c'est des personnes comme moi. Ouais, ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous comprenez un peu le fond? D'où maintenant ma question est, est-ce que maintenant vous êtes Charlie? Je suis vraiment curieux de savoir. Et normalement dans l'espace commentaire, vous devrez juste... Oh là, normalement dans l'espace commentaire, qu'est-ce que je devrais voir? Normalement. Ouais, écoute Jawad, j'ai écouté ce que t'as dit. Moi je suis ni Charlie ni un tel, moi je suis Jonathan un tel. Je suis Jonathan un tel. Ce qui s'est passé, franchement ça se fait hop. Voilà. Rien qu'exprimez-vous. Maintenant par rapport à moi, par rapport maintenant à mon ressenti, et ne croyez pas que j'en ferai une vidéo excuse. Toute provocation mérite un truc. Et je dirais pas que ça mérite la mort. Allah, on souhaite pas la mort à quelqu'un. On est d'accord ou pas? On souhaite pas. Mais toute provocation mérite quelque chose. S'ils avaient laissé les religions tranquilles, s'ils avaient laissé les prophètes tranquilles, s'ils avaient laissé les chrétiens tranquilles, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait vraiment pas tout ça. Ils seraient là tranquilles en train de faire leur boulot. Mais là, maintenant vous allez me contredire. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est plus de la liberté. Il n'y a plus de liberté d'expression. Ils sont battus pourquoi nos ancêtres à la France? Mais ils se sont battus, mais ils se sont battus pour une mauvaise cause. On leur a promis qu'il y aurait une liberté. On leur a promis qu'il y aura ci, il y aura ça. C'est comme nos soldats. Nos ancêtres qui ont combattu la France, on leur a promis ci, on leur a promis ça, on leur a promis, mais ils n'ont rien eu au final.
Ils ont pas défilé, ils ont pas pu faire le défilé aux Champs-Élysées, par exemple. On leur a promis, mais ils l'ont pas fait. Donc on vous promet de la liberté, on vous promet, mais la liberté, elle est pas praticable. Et même si elle serait pas praticable, ça serait tout à fait honorable. Parce qu'on se dirait, il y a de la liberté, mais pas de la liberté à 100%, parce qu'on peut pas rigoler de tout. On pourrait que être content. Alors, toutes les personnes qui disent, ouais, mais dans ce cas-là, on s'est battu pourquoi? Mais vous êtes battu pour rien. Des têtes ont sauté pour rien, tout simplement. Et je vous le dis concrètement. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Alors, déception, soyez mécontents. C'est une chose, soyez mécontents. À l'avenir, vous allez réfléchir. Et je le souhaite pas. J'imagine le pire des cas maintenant. J'aimerais juste vous imaginer le pire des cas. Le jour où il y aura un attentat à l'Ehfad, et qu'un de vos proches sera là, et qu'il y aura des caricatures encore, des photos même de votre famille, une photo ressemblante à votre famille, dans des caricatures, on en reparlera. On verra dans quel état d'humeur vous serez. On verra si à ce moment-là vous direz oui, c'est la liberté d'expression. On a le droit de rigoler. Ah ouais, tu rigoles de la mort, toi. Toi, t'as un chaud lapin, mon frère. Là. Je sais pas comment tu fais. Hein. T'as un cercueil devant toi, on te met une caricature devant et tu rigoles. Ouais, respecte les familles. Baisse les yeux. Pleure comme tout le monde. Et du chagrin. Mais non, c'est la liberté encore une fois. C'est la liberté, faut rigoler de tout. Bah rigole, vas-y. Rigole jusqu'à le jour où ça t'arrive. Sur ce, c'était tout pour moi. Je voulais tout simplement vous faire part un peu de mon ressenti intérieur. Et puis voilà, c'est un ressenti que ça peut plaire comme déplaire. Mais je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Maintenant, j'ai pu voir de mes propres yeux de moi-même sans qu'on me le dise. Les gens... Et attention, je vous traite pas de double face. Hein. Je suis pas en train de vous dire, ah, vous avez retourné votre veste. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire, c'est bien que vous ayez ouvert les yeux. Que dans la vie, que vous vous disiez, on peut pas rigoler de tout. D'accord? Donc voilà. Sur ce, les règles, je vous laisse sur cette fin. Comme t'as la flosse, comme. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, comme t'as la flosse, comme. Jamais c'est bien.